commencer par Djemila, écrivaine, candidate du PQ à Trois-Rivières. Djemila est née en Ukraine d'un père algérien et d'une mère chypriote grecque et a grandi à Oran, en Algérie. Chroniqueuse au Journal de Montréal, elle est l'auteure de Ma vie à contre-courant, qui lui a valu d'ailleurs le prix du gouverneur général en 2009, et Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, livre qu'elle a publié, bouquin qu'elle a publié en 2011. L'annonce par le PQ d'une charte de la laïcité en compagnie de Djemila au cours de cette campagne a provoqué tout un débat durant la dernière élection, notamment en raison de la réaction épidermique du maire de Saguenay, Jean Lala-Tremblay, et sur la position du crucifix à l'Assemblée nationale. On se rappelle de ses interventions. Alors, je suis fier d'inviter ce soir Djemila à prendre la parole. Djemila, bienvenue au lundi de l'indépendance. Le micro est à toi. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Contrairement à Mathieu, moi je n'ai pas préparé en fait de notes particulières. Je vais tout simplement émettre comme ça quelques éléments qui me semblent importants dans le contexte politique actuel. Mais avant cela, je vais vous dire de quelle façon peut-être je suis devenue indépendantiste. Car ce n'était pas en fait un cheminement naturel en fait pour moi. Donc c'est ça. Donc je parlais en fait de mon engagement, en fait de comment ce qu'est venue cette idée d'indépendance et cette adhésion au mouvement souverainiste. En fait, moi qui venais d'ailleurs, qui suis venue dans ce pays dans des conditions extrêmement difficiles, puisque j'avais fui une situation explosive en Algérie où l'islam politique prenait énormément de terrain, où ma famille avait été condamnée à mort. Donc je suis venue en 97 et j'ai revendiqué donc, le statut de réfugié politique que j'ai obtenu très peu de temps après. Donc il y a eu des circonstances heureuses qui ont fait que j'ai commencé des études en sciences physiques à l'INRS Énergie et Matériaux. J'ai obtenu une bourse. Là, j'ai appris qu'il fallait payer pour des études, chose qui ne m'était pas arrivée avant, donc ni en Algérie ni en France, pays dans lequel j'avais vécu 3 années auparavant. Et j'apprenais donc à connaître ce nouveau pays. Donc un pays immense, une confédération. Moi, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être, de ce que signifiait une confédération, compte tenu du fait que j'ai toujours habité dans des pays plutôt républicains, des pays plutôt jacobins, c'est-à-dire une langue, un pouvoir en place. Alors, je ne comprenais pas très bien pourquoi est-ce qu'il y avait des assemblées nationales dans chaque province, le partage des pouvoirs, je ne comprenais pas. Et donc j'ai commencé naturellement donc, à m'interroger là-dessus. Et j'ai commencé aussi donc, à vouloir comprendre l'histoire de ce pays, son cheminement absolument extraordinaire, puisque voilà à peine 20-30 ans, les familles étaient devenues nombreuses, les familles étaient nombreuses et elles sont devenues peu à peu donc, petites, et donc ça dénotait d'une transition sociologique importante qui traduisait une accélération historique. Bon, de fil en aiguille, je suis devenue journaliste pour un journal algérien, en fait le plus grand journal francophone algérien Al-Watan, et je suis devenue correspondante de presse, et ça m'a permis de faire des reportages un peu partout en Europe, au Moyen-Orient, d'assister à des conférences internationales, et ensuite j'ai fait une maîtrise à l'UQAM en sciences politiques et en droit international. Et ma vie allait formidablement bien. J'étais extrêmement heureuse de découvrir donc, un Québec avec des paysages absolument merveilleux. Et je suis allée une fois donc, à Ottawa pour couvrir une conférence internationale. C'était la visite du président algérien. C'était la visite officielle du président algérien. Et là j'ai rencontré donc, l'amoureux de ma vie, qui est devenu donc, plus tard l'amoureux de ma vie, et j'ai changé donc, de province. Donc je suis allée m'installer à Ottawa. Et c'est à Ottawa que je suis devenue souverainiste.
Aussi bizarre soit-il, et aussi naturel soit-il, parce que bon, débarquer à Ottawa, je venais de quelque part, ce quelque part c'était le Québec, et j'ai tout de suite en fait commencé à travailler au Parlement, d'abord pour un sénateur, puis ensuite pour un député, donc j'ai commencé à me frotter donc, à la politique canadienne. J'ai commencé aussi à sentir l'ignorance, l'ignorance à l'égard du Québec, le mépris également à l'égard de la nation québécoise, et donc j'avais envie naturellement de m'identifier donc à une entité qui existait, qui était, qui affectivement pour moi comptait. Donc c'était le Québec. Alors, mon expérience, si vous voulez, au Parlement canadien, ça m'a permis de comprendre en fait que les champs de compétences, eh ben, c'était pas si simple que ça, que c'était même problématique, qu'il y avait énormément de mépris en fait à l'égard du Québec. Et de fil en aiguille, donc je suis devenue fonctionnaire pour le gouvernement fédéral. Et bien là, je peux dire que là, je suis devenue définitivement souverainiste. Écoutez, cette expérience au gouvernement fédéral, elle m'a permis de voir que en fait, la loi qui est le plus violée dans ce pays, c'est la loi des langues officielles. Le bilinguisme, enfin le soi-disant bilinguisme, c'est une véritable farce. C'est une rigolade. Il n'y a pas de langue officielle, il y en a une, et une seule. Et la parade, en fait, on fait la parade avec soi-disant une autre langue officielle qui est la langue française. Ce qui m'a le plus, en fait, ce qui m'a le plus chagriné, c'était de voir également le degré d'assimilation des francophones qui travaillaient à la fonction publique canadienne. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait parmi nous un anglophone, deux, alors qu'on était vraiment majoritairement francophone, et on se mettait tout de suite à parler en anglais, on se mettait tout de suite à switcher en fait d'une langue à l'autre. Et bien, j'ai trouvé ça, pour le moins un peu désolant, si vous voulez, et j'ai tout de suite compris que finalement la place en fait du Québec dans cette confédération-là, que le Québec en fait ne pouvait pas s'émanciper dans cette confédération-là, d'autant plus que j'avais lu, comme vous, que par exemple l'éducation c'était un champ de compétences qui était franchement provincial. Et là, je travaillais pour un gouvernement, donc le fédéral en l'occurrence, qui mettait en place des programmes en direction du ministère de l'Éducation et en direction de l'éducation. Et on me demandait de choisir en fait quels projets étaient les plus méritants. Bon, alors j'avais quand même il y avait tout de même une contradiction assez importante, je veux dire une contradiction constitutionnelle qui sautait aux yeux, enfin qui sautait à mes yeux, mais qui sautait pas aux yeux du reste en fait des fonctionnaires. Alors si vous voulez, cette expérience, donc elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses, compte tenu du fait que j'ai travaillé dans le social, dans la culture, dans l'éducation, et donc à travers ces sphères, j'ai pu réaliser à quel point nous étions, disons, laissés pour compte. En 2009, il y a eu également, donc en fait à partir de 2007 plutôt, il y a eu cette grande discussion à travers le Québec sur les accommodements raisonnables. Et c'est là où moi en fait j'ai eu envie de prendre position par rapport à ce qui se disait, par rapport
par rapport aux analyses qu'on faisait de la diversité, de l'altérité, de la façon d'intégrer en fait les immigrants, et surtout en fait surtout cette façon en fait qu'on avait de jeter un regard sur les minorités. Et je pense que en fait, ce que j'entendais de la part des commissaires et ce que je voyais en fait de leur cheminement, des conseillers, en fait, des 15 conseillers de leur cours, me déplaisait, m'a déplu fortement, car on nous dépeignait en fait un Québec qui était crispé, on nous dépeignait un Québec qui était peu ouvert à l'altérité, aux autres. Et ce n'était pas l'expérience que moi j'avais vécue. Moi j'étais là depuis une dizaine d'années, et le Québec en fait qui m'a ouvert les bras pendant 10 ans et dans lequel j'avais bourlingué ne correspondait pas en fait à ce Québec fermé qu'on me présentait. Et donc j'ai eu moi envie d'élever ma voix et de rajouter en fait ma voix à tous ces Québécois qui participaient à la commission Bouchard-Taylor pour dire un peu leurs inquiétudes face aux religieux dans l'espace public, leur attachement également à l'histoire, au patrimoine, un certain nombre de valeurs, et je pensais que c'était essentiel pour ma part de le faire également. J'avais vécu jusque-là beaucoup d'expériences heureuses, et il me semblait qu'il était temps aussi de partager cette expérience et de redonner aussi à la société qui m'avait accueilli quelque chose, ne serait-ce qu'un témoignage, qu'une expérience. Et donc voilà dans quelles circonstances en fait est né mon premier livre, cette envie de sauter dans l'arène publique, de partager, de témoigner de mon expérience à travers ma vie à contre-courant. Et les soldats d'Allah, ça a été une suite, disons, naturelle. Je dois dire, j'ai eu envie aussi de comprendre comment ce que le mouvement souverainiste pouvait aussi être transcendé par un courant multiculturaliste profond. J'ai envie de décortiquer ça, de voir pourquoi, en réalité, Québec solidaire avait appuyé la commission Bouchard-Taylor, pourquoi est-ce que la FFQ avait un certain jour dit que ça ne la dérangeait pas qu'il y ait des femmes en burqa gardiennes pour des enfants de moins de 6 ans. Et donc ça m'a mené vers des courants de pensée que je connaissais, avec lesquels j'étais plus ou moins familière, étant donné que en Europe, il y a un peu la même expérience. Je veux dire, les mouvements de gauche sont traversés par des courants multiculturalistes, ils sont traversés également par des courants qui minimisent, si vous voulez, le danger islamiste, parce que, autant on est sévère à l'égard donc des intégristes quand ils sont catholiques, mais autant on est, on ne sait pas trop quoi faire en réalité quand les intégristes viennent d'ailleurs, quand ils sont musulmans et ainsi de suite. Et en réalité, moi, ma vision en fait, elle est très simple, c'est que moi je suis une républicaine, donc je crois en l'égalité des droits et en l'égalité des devoirs. Et je pense que ça fonde la citoyenneté et que le lien social doit être bâti là-dessus. Donc l'égalité, pour moi, c'est une chose extrêmement importante. Alors que voulez-vous que je vous dise, cette égalité-là, lorsqu'on la décline avec la liberté, ça donne quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on la décline en plus avec la fraternité, la solidarité, ça devient un projet de société audacieux, ambitieux.